Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour les pronostics de Clash Inception 2020. On perd pas de temps, c'est parti. Alors pour le WWE Championship, Drew McIntyre contre Randy Orton dans un match de l'ambulance. Alors sincèrement, Randy Orton il en a pris plein la tête entre Drew McIntyre, Keith Lee. Je pense qu'au d'un moment il en a un tout petit peu marre. En plus, je pense que les plans, ça serait, je peux me tromper, mais il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus. Donc je pense que les plans seraient que Randy Orton soit champion pour WrestleMania. Après, est-ce qu'il va réussir à tenir de maintenant à WrestleMania ou est-ce que Drew McIntyre va récupérer la ceinture entre deux? Je ne sais pas et j'en ai aucune idée. Mais sincèrement, avec tout ce qu'il a pris dans la tête, moi je dis que le champion cette fois-ci c'est Randy Orton. Match pour Universal Championship. Oh Jay, mon pauvre Jay, tu vas prendre cher, mais cher. Ouais, à mon avis, le match, malheureusement. En plus, c'est des bons catcheurs tous les deux, les Usos, et moi, je les adore. Mais là, le seul but du match pour moi, c'est que Roman Reigns détruise Jey Uso pour montrer qu'il est vraiment super heel. D'ailleurs, on y croit tous vraiment. C'est bon, on a compris, Roman. On sait très bien que tu es un heel. Et je t'aime pas trop et tu le sais. Même s'il te plaît, ne me pète pas la gueule. S'il te plaît, sois cool. Mais donc voilà, on sait très bien, c'est un grand, grand heel grâce à. Ouais, grâce, parce qu'il a quand même du talent. On peut pas le renier. C'est pas parce que je suis pas forcément pour certaines choses, etc. qu'il n'a pas du talent. Donc il a quand même du talent. Mais quand même, faut avouer que Paul Heyman l'aide énormément à aller de l'avant. Et donc, voilà, la fusion entre les deux, c'est juste énorme. Mais voilà, franchement, Jésus, il est juste, il est juste là pour ça. Donc, voilà, moi, je vois bien comment dire, un gros spire et c'est fini en quoi même pas 5 minutes peut-être. Donc, à mon avis, victoire du Big Dog. Par contre, petite parenthèse, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour le moment, je crois que Brock Lesnar n'a pas encore trouvé d'accord avec la WWE, mais je pense qu'il va forcément trouver un moment ou un autre et qu'il va revenir. Mais qu'est-ce qui va se passer entre Roman Reigns et Brock Lesnar? Telle est la question. En tout cas, moi je dis pour Clash of Champions, c'est une évidence. Je pense que beaucoup de monde seront d'accord avec moi. Dites-le moi en commentaire si quelqu'un pour J. Mais à mon avis, ça m'étonnerait malheureusement, même si je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui apprécie beaucoup Jey Uso, mais malheureusement, moi j'annonce Roman Reigns en moins de 5 minutes. SmackDown Women's Championship. Bayley contre Nikki Cross. Bon, je l'avais dit, en heel, j'ai du mal à voir Bayley. Mais bon, elle est encore heel, elle se débrouille plutôt pas mal. Donc, pourquoi pas? Et avec tout ce qui se passe avec Sacha, bon, ok, on peut y croire, mais bon, voilà. Donc là encore une fois, je vois Belly gagner. Là, elle est au top de sa forme pour rester dans son côté heal. Et donc voilà, je pense que malheureusement, parce que moi j'aime beaucoup Nikki Cross et j'aimerais vraiment la voir avec une ceinture. Ça serait vraiment super top. C'est pour ça que je dis malheureusement. Mais moi je pense que Belly reste championne. Le Women's Tag Team Championship. D'un côté, on a Nia Jax et Shayna Baszler, la force pure. Et d'un autre côté, celle qui commence à être remise un petit peu de l'avant. Je sais que certains sont heureux que ça soit comme ça parce que je sais qu'il y a des fans du Riot Squad. Donc, il y en a beaucoup qui sont heureux. Et donc, voilà. Mais par contre, ben, encore une fois, moi j'annonce, je vois bien Najak et Shayna Baszler gagner. Et franchement, moi cette équipe, je sais qu'il y en a plein qui ont du mal, mais je l'ai répété la dernière fois, je vais le redire là. Moi j'adore, c'est genre voilà, on va se péter la gueule entre nous, on peut pas se blairer, mais c'est pas grave, on va faire des trucs de ouf. Et moi ce côté-là, j'apprécie énormément, même si ça a déjà été vu par exemple avec la Team Elno, Daniel Bryan et Kane. Mais bon, voilà. Et puis là, c'est des filles, ça change un peu. Donc voilà, mais moi, ce côté-là, j'apprécie beaucoup et je pense qu'elles vont rester championnes encore un petit moment. Donc, les gagnantes de ce match, Nia Jax, Shayna Baszler.
SmackDown Tag Team Championship. D'un côté, Cesaro avec Shinsuke Nakamura et les Lucha, les Lucha House Party. Alors laissez-moi rêver un peu. Je sais très bien que ça sera Cesaro et Shinsuke Nakamura qui vont garder la ceinture. Mais moi, sincèrement, j'ai envie de rêver un peu. Enfin, on les voit sur les cartes de pay-per-view. Et il était temps, parce qu'à mon avis, s'ils ne faisaient pas cela, il y a un moment ou un autre qu'il y a certaines personnes de Lucha qui allaient partir. Par exemple, Kalisto ou Grande Métallique. Mais donc, voilà, fallait pas les laisser partir. Et donc, voilà, même Lince Dorado, à mon avis, au bout d'un moment, il en aura eu un petit peu marre. Donc, les trois en finale, ils en auraient eu ras-le-bol et ils seraient partis. Donc, ils ont bien fait de les remettre en avant. Il était temps. Donc, voilà, moi, j'ai envie de rêver un peu sur ce match. J'ai envie que ça continue. Et je dirais, mais je peux me tromper. Et je sais que je vais me tromper. Mais c'est pas grave. Je prends le risque et c'est parti. Moi, je dis que les gagnants de ce match. Attention, même quand je le dis, j'y crois limite pas, mais au fond de moi, j'ai envie d'y croire. Alors je serai le seul à annoncer eux champions, mais c'est pas grave, je prends le risque et je les annonce champions. Donc les vainqueurs de ce match, les Lucha House Party. Et pour finir, l'Intercontinental Championship. On a Jeff Hardy contre AJ Styles contre Sami Zayn. Mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai que Sami Zayn, eh ben, il a jamais perdu sa ceinture. Il était coincé au Canada à cause du Covid, encore et encore à cause du Covid, toujours à cause du Covid. Mais donc, voilà, il était coincé, il pouvait rien faire. Et du coup, on fait quoi? On lui enlève sa ceinture. Donc, celui qui a la vraie ceinture, c'est Sami Zayn. J'apprécie énormément Jeff Hardy, mais moi, je suis du côté de Sami Zayn. Sami Zayn, il n'a jamais perdu. Donc, voilà. Après, malheureusement, je vais pronostiquer Jeff Hardy pour ce match parce que je sais qu'il s'entraîne énormément sur la ceinture, qui vient de signer un nouveau contrat, qu'en plus il a eu son ancien, parce que alors là je vais me faire détester par tous les fans, il a récupéré son ancien theme song, donc moi franchement il a dû bien négocier, et c'est Jeff Hardy qui va être champion encore un petit moment. Mais au moins Jeff, j'espère au moins d'une chose, mais j'espère vraiment c'est que tu fasses le tomber sur Sami Zayn et que tu gagnes comme ça et pas sur AJ Styles. Parce que le vrai champion pour moi, c'est Sami Zayn. Donc fais en sorte de gagner sur Sami Zayn. Et là, je dirais, ok, tu es champion, même si franchement, c'est un catcheur que j'adore. Mais là, il va falloir battre Sami Zayn pour moi. Donc, mais malheureusement, je dirais quand même, quoi, malheureusement, oui et non, parce que je viens de le dire, j'adore Jeff Hardy. Mais bon, pour moi, ça reste Sami Zayn. Mais voilà, je vais annoncer Jeff Hardy champion de ce match. Et donc voilà, les gens, c'était les pronostics pour Clash of Champions. Il risque de revoir encore un ou deux matchs. C'est fort possible. Là, je crois qu'on a combien? 6 ou 7 matchs, grosso modo. Donc ça commence déjà à être pas mal rempli. Mais est-ce qu'il y aura une ou deux surprises? Je sais pas. Mais s'il y a des surprises, sachez que je les mettrai en commentaire. Comme ça, vous pourrez suivre mes pronostics jusqu'au bout. Et donc voilà, les gens, n'hésitez pas à vous me donner vos pronostics en commentaire parce que c'est toujours intéressant. Et c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à me donner vos pronostics, à me dire ce que vous pensez voir ou pas voir dans ce pay-per-view. Et donc voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à partager, comme d'habitude, à vous abonner. Et moi les gens, je vous dis à très vite. Il va encore avoir certainement des petites vidéos sur W2K Battleground parce que j'en ai posté que deux, mais je pense qu'elles vous plaisent. Donc je vais certainement en remettre une ou deux à voir. De toute façon, je l'ai dit dans ces vidéos-là, donc je vais en remettre une ou deux. Et donc voilà, et sincèrement, moi je suis relativement très très surpris par ce jeu et agréablement surpris. Mais aussi, qu'est-ce que je vais dire? Il va aussi avoir une petite vidéo, la dernière, la grande dernière. Alors soyez connectés et franchement, abonnez-vous parce que si vous vous abonnez pas maintenant, je suis sûr et certain que quand vous allez voir cette vidéo-là, et ben forcément vous allez vouloir vous abonner parce qu'il y aura la dernière vidéo sur Slam Attacks. Et sincèrement, vous voulez pas la rater cette vidéo-là. Parce que ma collection, je vais pas trop me vanter parce que je suis pas le seul, mais elle est relativement bien complète. Mais surtout, le fait,
c'est qu'il y aura un grand concours. Mais croyez-moi, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment un gros concours. Donc surveillez ça, parce que je l'avais promis, ça a pris du retard, parce que je voulais vraiment faire les choses bien, je voulais avoir les cartes qui me manquent. Bon, et après, il me manque quelques petits trucs et tout, mais enfin bref, on verra ça dans cette vidéo-là. Mais cette vidéo-là, vous voulez pas la louper. Donc les gens, je vous dis à très vite, je vous ai déjà tout dit. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, et moi je vous dis à très vite. Salut les gens!